Dans cette nouvelle série intitulée Les Grands Classiques, on va faire un voyage culinaire autour du monde pour cuisiner ces fameuses recettes connues de chaque région, chaque pays, le tout dans les règles de l'art. Les Grands Classiques aujourd'hui, on voyage en Angleterre avec nul autre que le fish and chip. Un fish and chip, on divise ça en 4 étapes. Pour commencer, on va attaquer la pomme de terre. Ici, j'ai une pomme de terre Idaho, une pomme de terre qui est farineuse, qui va bien frire. On va éplucher nos pommes de terre directement sur un petit plat pour récupérer toutes les épluchures. Les pommes de terre, ça oxyde très rapidement, donc directement dans une piscine remplie d'eau froide. Nos patates sont épluchées et notre poste de travail est propre. Une frite à l'anglaise ne ressemble pas à une frite belge. C'est vraiment une frite qui est plus épaisse qu'on va venir bouillir à l'eau. Et après ça, on va frire. Donc, on va avoir beaucoup de mâche à l'intérieur et beaucoup de surface qui va être exposée à l'huile, qui va nous donner une frite beaucoup plus croustillante. On va les couper en 2 et après, on va les couper en 3. Donc, on cherche vraiment à avoir des gros quartiers de pommes de terre. On va bien les rincer en dessous d'une eau bien froide pour retirer le maximum d'amidon. Nos pommes de terre sont bien rincées, on les dépose dans un chaudron rempli d'eau froide et on va les mettre à cuire environ une dizaine de minutes. Pour avoir une pomme de terre encore plus croustillante, on va se rajouter une petite touche de vinaigre. Pendant que nos pommes de terre sont en train de cuire, on ne va pas rester les bras croisés, on va passer à notre sauce tartare. Et pour commencer la sauce tartare, on va réaliser une mayonnaise. Qui dit mayonnaise dit œuf, jaune d'œuf. Aujourd'hui, on va utiliser l'œuf au complet pour éviter le gaspillage. On va déposer l'œuf directement dans notre contenant. On va ajouter une bonne cuillère de moutarde de Dijon. On va assaisonner généreusement de sel, une touche de vinaigre et on va rajouter notre huile neutre directement sur le mélange. À l'aide d'un pied mélangeur, on va monter délicatement. Si on voit que notre mayonnaise est trop épaisse, on va rajouter une petite touche d'eau. Et voilà, notre mayonnaise est prête en moins de 2 minutes. La texture est parfaite. Et le goût aussi. On a vraiment une belle texture de mayonnaise. On va venir ajouter une échalote ciselée, quelques capres hachés, quelques cornichons hachés, le jus d'un demi-citron, l'estragon haché et on finit avec un coup de poivre. Et là, on va tout mélanger les ingrédients ensemble. Pour avoir une magnifique sauce tartare. Donc, mesdames et messieurs, ceci est une sauce tartare. L'important avec cette sauce, c'est qu'on la laisse pour un minimum de 10 à 15 minutes au frigo pour laisser toutes les saveurs s'infuser dans la sauce. Pour savoir si nos pommes de terre sont bien cuites, rien de mieux que de retirer une pomme de terre et de la goûter. La pomme de terre doit être cuite, mais doit rester al dente parce qu'elle va finir de cuire dans de l'huile. Une fois que nos pommes de terre ont bien cuit, on va les retirer sur une plaque avec une grille pour les laisser égoutter et refroidir complètement. Une fois que nos pommes de terre sont en train de refroidir au frigo, on va s'attaquer aux petits pois. Ici, j'ai une poêle avec environ une tasse d'eau, un petit peu de sel et on va rajouter 2 tasses de petits pois congelés. Une fois que l'eau reprend son frémissement, on va les cuire pour environ 2 à 3 minutes et on va les égoutter. Je ne connais pas l'histoire des petits pois dans un fish and chip, mais je sais que quand j'ai fait mon voyage en Angleterre, à Londres, j'ai mangé du fish and chip pendant 7 jours, à tous les jours. Pendant le lunch, c'était mon plat favori. Et à chaque fois que je mangeais un fish and chip, on me servait des petits pois avec mon fish and chip. Donc, on va respecter ce classique authentique britannique qui contient des petits pois. Donc, on va mettre des petits pois. Si vous connaissez l'histoire des petits pois dans ce fameux plat, laissez-les moi en commentaire. Comme ça, on va dormir moins niaiseux ce soir. Nos petits pois ont cuit pendant 2 minutes. On va les égoutter et les remettre dans la poêle. On va les remettre directement sur le feu. On va ajouter 2 petites noix de beurre et une touche de sel.
Et l'objectif ici, c'est vraiment de bien cuire les petits pois pour pouvoir les écraser. On va venir écraser légèrement nos petits pois directement dans la poêle. Une fois qu'on a bien écrasé nos petits pois, on va ajouter une petite touche de crème, une autre noix de beurre. Une fois que nos petits pois sont bien cuits et écrasés, on va rajouter de la menthe ciselée et une petite touche de jus de citron. On réserve et on passe à la suite de notre recette. Maintenant, on va passer à la star de notre recette, le poisson. Ici, j'ai de la morue qui est très commune dans les fish and chips. Un poisson qui coûte pas cher, qui est bon et surtout qui est disponible partout à l'année longue. On va commencer par découper nos portions de fish and chips, une généreuse portion. On essaie d'avoir une coupe assez uniforme pour que la cuisson soit parfaite partout. Une fois que nos portions sont bien coupées, on va les assaisonner généreusement avec du sel sur les deux côtés. Et maintenant, on va réaliser notre appareil à fish and chip. Pour notre panure de fish and chip, on va commencer avec de la farine directement dans un bol. On va assaisonner avec du sel, une petite touche de paprika pour la couleur et une touche de bicarbonate de soude. Aujourd'hui, j'ai choisi une bière sans alcool. Le vrai fish and chip contient de la bière pour la panure. On peut utiliser de l'eau gazeuse, on peut utiliser de l'eau tout simplement. Le fait d'avoir des bulles dans notre liquide va nous donner un appareil beaucoup plus aéré et léger. Et en plus, ça ne va pas absorber beaucoup d'huile. On va mélanger nos ingrédients secs avant de rajouter la bière graduellement tout en fouettant. Et on s'assure d'avoir un liquide bien froid. Pour vérifier si notre pâte à friture a la bonne consistance, on va tremper une cuillère dans l'appareil. Et si l'appareil reste collé à la cuillère, c'est qu'on est bon. Et là, pour avoir une friture parfaite, notre appareil, on va le laisser reposer au frigo pour un minimum de 5 minutes. Tous nos éléments sont prêts. Maintenant, c'est le moment important, la friture. Vu que c'est un plat de friture, on va commencer directement par nos pommes de terre refroidies dans un bain d'huile à 350 degrés Fahrenheit. Et aussi, vous l'avez bien remarqué que j'ai une petite friteuse. Ça, c'est mon meilleur ami parce qu'une friteuse, ça nous fait économiser du temps et ça nous fait économiser de l'huile et de la vaisselle. Une petite friteuse compacte comme ça marche très très bien. On peut l'installer à l'extérieur ou dans la maison en dessous d'une hotte. Ça va faire la job à la perfection. Et la friture, on va la faire en 2 à 3 étapes pour ne pas saturer l'huile. Directement dans l'huile, 5 à 6 minutes pour avoir une pomme de terre bien croustillante. Et si vous voulez avoir cette friteuse-là, c'est une friteuse que j'ai achetée sur Amazon qui filtre l'huile en plus. Je vais vous mettre le lien en description. Une fois que nos pommes de terre sont bien dorées, bien croustillantes, on va venir les retirer. On retire l'excédent d'huile et on va les mettre directement dans un bol. Et on va venir les assaisonner avec du sel. Et écoutez-moi ça. Ça, c'est de la chips. Pour le poisson, on va le passer directement dans la farine. Légèrement. Et on va retirer l'excédent de farine. Après ça, on va le passer directement dans notre panure. Et là, on va passer de la panure directement dans notre friteuse. Et on va attendre quelques secondes et on va le déposer tranquillement. Et là, la petite astuce pour le fish and chip, c'est vraiment venir déposer un petit peu de ce mélange directement sur le poisson. Pendant qu'il cuit, ça va nous donner plus de texture et beaucoup plus de croustillant à notre fish and chip. On a une magnifique coloration sur notre fish and chip. Notre fish and chip est bien croustillant. On va venir l'assaisonner avec du sel. Et on va le laisser reposer avec toute la vapeur qui est à l'intérieur qui va continuer de cuire notre poisson. Une fois qu'on a tous nos éléments qui sont prêts, on va passer au dressage dans une belle assiette. On va venir déposer notre magnifique filet de poisson. On va venir ajouter une généreuse quantité de frites / chips. On va venir déposer une généreuse portion de petits pois. Et bien sûr, pour finir, notre magnifique sauce tartare.
juste ici. Une fois qu'on a tous nos éléments dans l'assiette, on va venir finir avec un généreux morceau de citron qui va relever le goût de ce magnifique plat. Et voilà, j'espère que je ne vais pas décevoir nos amis les Anglais. Le fish and chip, petits pois, sauce tartare, frites maison, plus notre magnifique poisson qui est frit à la perfection. Maintenant, c'est le moment de déguster. Et bien sûr, on commence avec le jus de citron. Notre magnifique poisson qui est cuit à la perfection. On se met un peu de sauce tartare directement sur le poisson. Et guys, le fish and chip, c'est de la street food. Donc on s'amuse à le manger comme on veut. On peut manger avec des ustensiles, on peut manger avec les mains. On le mange comme bon nous semble. Je pense que pour voyager, on n'a pas besoin de prendre l'avion. Des fois, juste exécuter des belles recettes qu'on a mangées dans des endroits, ça nous rappelle ces moments, ces odeurs. Donc c'est la raison pour laquelle moi je cuisine et j'espère que vous allez cuisiner ce repas dans votre cuisine. Merci beaucoup.